Les trois bobines du stateur sont entourées de la roue magnétique pour que lorsque on met un courant sur les bobines, alors la roue magnétique se mettra à tourner dans un sens. Ceci est un semi-conducteur qui veut dire qu'il laisse passer le courant que dans un sens, donc du plus vers le moins. Lorsqu'on inverse les pôles, donc on met le plus de la batterie avec le moins du diode et le moins de la batterie avec le plus du diode. Cela ne fera pas passer le courant. C'est pour ça qu'on appelle ça un semi-conducteur. Dans ce boîtier, nous avons un redresseur qui sert à faire passer le courant que dans un sens. Dans ce cas, on utilise un redresseur à 6 diodes, puisque l'alternateur produit une tension triphasée et non monophasée. Ici, nous avons branché les sorties de chaque bobine provenant du stateur avec les 6 diodes. Le courant sortant de l'alternateur ira vers le haut et non vers le bas, parce que les 3 diodes en bas sont placés de telle manière qu'ils bloquent le courant venant dans leur direction. Lorsqu'un courant alternatif est généré depuis l'alternateur, un courant positif circulera vers les diodes en haut. En sachant que dans un courant alternatif, les pôles s'inverseront chaque fraction de seconde selon la fréquence de l'alternateur. Donc lorsque le courant circule vers le haut, aussitôt les pôles s'inverseront et le courant circulera dans le sens opposé. À ce moment, les diodes qui se trouvent en haut bloqueront le courant. Alors, les diodes d'en bas laisseront passer le courant qui circulera dans le sens opposé pour retourner finalement vers l'alternateur. Ce composant semi-conducteur fonctionne à peu près comme la diode, qui bloque le courant dans le sens opposé mais a encore d'autres caractéristiques. Lorsqu'on met un courant sur l'anode, autrement dit le plus, le courant ne passera pas vers la cathode, autrement dit le moins. Pour cela, on a ajouté une troisième branche qui s'appelle le gate ou la gâchette. Cette gâchette sert à faire passer le courant du plus vers le moins en le connectant à un courant. Il suffit de mettre une pulsion de courant sur la gâchette pour ouvrir la porte de l'anode vers la cathode. Même si on coupe le courant de la gâchette, le courant continuera à circuler de l'anode vers la cathode. Le courant arrêtera de circuler lorsque on débranche l'anode, ou bien si le courant devient trop faible. Ici, nous avons connecté 3 thyristors, donc un thyristor pour chaque bobine, dont les gâchettes sont connectées à un contrôleur. C'est ce contrôleur qui indiquera si les portes des thyristors peuvent s'ouvrir ou pas. Le but de ces thyristors est, lorsque l'alternateur génère une tension trop élevée qui pourra abîmer la batterie, alors le contrôleur le captera et ouvrira les portes instantanément pour que l'excès de tension puisse être conduit par les thyristors au lieu de passer par les diodes. Donc les 6 diodes, les 3 thyristors et le contrôleur se trouvent dans le boîtier montré auparavant. Les lignes sur les boîtiers sont des dissipateurs thermiques. Lorsqu'on applique un courant sur un composant, alors grâce au courant et aux tensions qui est égale à la puissance, le composant se mettra à chauffer, et ce qui n'est pas bon pour le composant. Donc on le place alors contre le dissipateur thermique, parfois avec une couche de pâte thermique entre le composant et le dissipateur.
Ce boîtier ou régulateur de tension sera connecté directement avec la batterie de la moto ou scooter. Cette batterie passera par un interrupteur et cet interrupteur sera connecté à un actionneur, donc un bougie, qui donne des étincelles pour tenir le moteur en marche. Cet interrupteur sert à démarrer le moteur à partir de la batterie. Lorsqu'on lâche l'interrupteur, alors l'actionneur sera alimenté par le contrôleur qui se trouve dans le régulateur de tension.